On va juste faire 2-3 petits tests comme ça pour vérifier que tu peux aller dans... Parce qu'on va créer un état assez particulier. Hein. Ce que j'aimerais, c'est que tu puisses... Tiens, tu vas juste regarder mon doigt. Tu vas juste suivre. Ok ? Ok. Quelqu'un qui dit c'est le MDR, pas du tout, c'est n'importe quoi. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est juste... ok, tu vas mettre tes mains comme ça. D'accord. Ça, c'est le deuxième test. En fait, l'important pour moi, c'est de savoir exactement comment tu fonctionnes. Parce que plus je sais comment tu fonctionnes, plus on va pouvoir aller exactement au bon endroit, en fait. Tu vas juste mettre tes mains comme ça, et tu vas imaginer que cette main-là est attirée par celle-là, mais qu'en même temps, l'espace entre les deux mains doit toujours rester le même. Tu vas juste fermer les yeux quelques instants. C'est que de l'imaginaire. Hein. Laisse juste la main s'approcher toute seule, mais en même temps, c'est comme si l'espace entre les deux... L'important, c'est de quelle façon une partie de toi va beaucoup plus rentrer dans l'expérience qu'une autre. Et quand on est vraiment au bord de l'état d'hypnose, à un moment donné, une partie de nous oublie quelque chose. C'est comme si cette contrainte disparaissait, et que la tête, les mains, les bras, tout le corps pouvait commencer à prendre un rythme différent. Il y a beaucoup de gens qui ont l'impression vraiment que dans l'état d'hypnose, c'est comme si on se laissait bercer par quelque chose. Tu vas juste ressentir qu'il y a un contact sur ton épaule là. Et ça va être comme si toute ton attention, toute ta concentration se focalisait juste là. Si toute la conscience peut se focaliser juste là, l'inconscient peut être prêt à être libre dans toutes les autres parties du corps, comme si tout le corps pouvait rentrer dans un extraordinaire état de relaxation, de laisser aller, de bien-être. Juste la sensation qu'à un moment donné, c'est la possibilité de se laisser complètement aller, complètement, de plonger profondément dans cette expérience, de simplement avoir la possibilité de regarder à l'intérieur de soi. J'aimerais que tu commences par regarder toutes les choses qui sont les plus intéressantes à l'intérieur de toi. Tout ce que tu peux apprécier, tout ce que tu peux aimer. Souvent, quand on demande aux gens de nous dire quelque chose comme « c'est quoi tes principales qualités ?» ou quelque chose comme ça, les gens consciemment n'osent pas forcément y penser vraiment. Mais dans l'état d'hypnose, on peut très facilement se rapprocher des choses les plus importantes, essentielles, des valeurs les plus fortes, de tout ce que tu aimes vraiment. Tout ce qui constitue ton identité, aussi ta personnalité. Ça va comme créer un état de sérénité à l'intérieur. Certains appellent ça de la confiance, du bien-être. Il y a plein de mots pour désigner ça, mais au moment où c'est vraiment bien, au moment où tu te sens tellement bien que ça serait possible de rester des heures comme ça et de juste en profiter, au moment où c'est tellement bien qu'à la limite même c'est un peu compliqué d'écouter la voix, c'est un peu compliqué de repenser à des choses, c'est juste un état de laisser aller complet. Dès que c'est le cas, la tête va sembler plus lourde et penche vers l'avant. Et même quand c'est bien, ça peut encore s'améliorer, devenir encore plus agréable. Il y a souvent des gens qui se demandent mais jusqu'où on peut améliorer une émotion positive. Il n'y a absolument aucune limite. Il paraît que plus on se concentre sur quelque chose, plus ça s'amplifie. Certaines personnes commencent à quelquefois penser à un truc agréable, et si elles continuent vraiment à se concentrer dessus, 2 minutes ou 3 minutes après, ça peut devenir encore plus intéressant. Mais si on continue à le faire pendant 1 heure ou 2 heures, c'est encore plus fort à l'intérieur. Maintenant, ça va être comme si une partie de toi pouvait se retourner en arrière. Tu vas laisser, d'une certaine façon, quelque chose là au présent pour libérer une autre partie de toi qui va se retourner en arrière. Et juste aller chercher quelque chose. Souvent les gens mettent le passé derrière. C'est comme si on avait une forme de ligne du temps.
va vers l'arrière et plus c'est loin dans le temps. C'est qu'une représentation, c'est qu'un symbole. Mais on peut servir d'un symbole pour créer une réaction inconsciente précise. Il y a juste un endroit où il y a une partie de toi qui est encore dans ses souvenirs, qui est encore dans ce passé. Et tu vas juste aller la chercher.